Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Soyez les bienvenus dans notre espace de foi. C'est un refuge sacré où, ensemble, comme une seule famille en Christ, nous nous approchons du trône de la grâce. En ce moment, je vous invite à respirer profondément. Apaisez votre âme et permettez au Seigneur d'envelopper votre maison d'un manteau de paix indicible. Imaginez maintenant un sceau de protection divine. Il est placé sur la porte de votre maison, sur la vie de votre conjoint et sur l'esprit et le cœur de chacun de vos enfants. Ici, en ce lieu, nous sommes sous l'autorité et la protection du Très-Haut. Maintenant, avec la foi qui déplace les montagnes, levons-nous en esprit. Prenons notre position d'autorité en Christ Jésus. Unissons nos voix et nos cœurs en une seule concordance. Au nom de Jésus, nous nous levons contre toute principauté et puissance. Nous nous levons contre toute force spirituelle du mal qui s'est insurgée contre nos familles. Nous déclarons que notre maison est le territoire du Seigneur. Par le pouvoir qu'il y a dans le nom et le sang de Jésus, nous brisons toute flèche de division. Nous brisons toute parole de discorde et toute racine d'amertume que l'ennemi a tenté de planter dans notre foyer. Nous défaisons toute œuvre de sorcellerie, toute malédiction générationnelle de divorce. Nous défaisons les malédictions de dépendance, de misère et de maladie qui pourraient agir dans notre lignée. Nous ordonnons que tout esprit de rébellion, de désobéissance et de confusion qui attaque l'esprit de nos enfants se retire maintenant. Nous déclarons que l'esprit de nos enfants est l'esprit de Christ. Nous couvrons nos mariages du sang de l'agneau. Nous proclamons que ce que Dieu a uni, aucun homme ni aucune force infernale ne peut le séparer. Nous élevons un mur de feu du Saint-Esprit autour de notre famille et annonçons: ici règne la paix de Christ. Ici règne l'unité de l'Esprit. Ici règne la victoire qui vainc le monde, notre foi. Et maintenant, bien-aimés, après avoir combattu et établi le gouvernement de Dieu sur nos foyers, je veux vous inviter à plonger dans le cœur du Père. Je veux que pour un instant, vous fassiez taire les voix de l'anxiété. Mettez de côté la préoccupation pour votre famille et écoutez une histoire. Une histoire qui n'est pas seulement une parabole. C'est la plus pure révélation de l'amour qui nous cherche, nous restaure et nous unit. C'est l'histoire racontée par Jésus dans Luc, chapitre 15. C'est l'histoire que nous connaissons comme celle du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler l'histoire du Père à l'amour incessant. Fermez les yeux un instant et visualisez. Un père, un homme de bien, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient, plein de lui-même, vient trouver son père. Il lui demande sa part de l'héritage. Quelle douleur cela a dû être pour ce père d'entendre cela. C'est comme dire: Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux juste ce qui est à moi. Et le Père, dans un acte d'amour incompréhensible qui respecte notre liberté, lui remet les biens. Nous voyons le jeune homme partir pour une terre lointaine. Il y dilapide tout, vivant une vie d'excès. Il cherche à combler un vide que seule la présence du Père pourrait satisfaire. Et quand l'argent vient à manquer, les faux amis disparaissent. La faim se fait sentir, l'humiliation arrive. Il se retrouve dans une porcherie. Il désire manger la nourriture des porcs. C'est le fond du gouffre. Et c'est là, au milieu de la saleté et du désespoir, qu'il revient à lui-même.
Il se souvient de la maison de son père, où même les serviteurs avaient du pain en abondance. Et il prend une décision. Je vais revenir. Je ne mérite pas d'être appelé fils. Mais puis-je être un serviteur? Pendant ce temps, imaginez le père. Jour après jour, il monte sur la terrasse. Son regard est fixé sur l'horizon, sur la route par laquelle le fils est parti. Le cœur serré de nostalgie, l'espoir refusant de mourir. Les voisins ont dû commenter « Il ne reviendra jamais ». Mais l'amour du père est tenace, il est persévérant. Et puis, un jour, il voit une silhouette au loin. Sale, en hayons, maigre. Mais le cœur d'un père reconnaît son fils de loin. Et que fait-il? Il n'attend pas. Il court. Il relève ses vêtements et court vers son fils. Une attitude indigne pour un homme de sa position à l'époque. Mais l'amour ne se soucie pas de la dignité, il se soucie de la personne. Il se jette au cou de son fils et le couvre de baisers. Cela se passe avant même que le fils ne puisse terminer son discours de repentance préparé. Le père n'était pas intéressé par les accusations ou les sermons. Il était intéressé par son fils. Il ordonne « Apportez le plus beau vêtement. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Et amenez le veau gras, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et il y eut une fête. » De cette histoire, le cœur de Dieu nous enseigne des leçons. Elles peuvent transformer nos familles aujourd'hui. La première leçon est la suivante. L'amour de Dieu pour votre famille est un amour qui attend. C'est un amour qui court à votre rencontre. Êtes-vous un père ou une mère dont le cœur est brisé? Cela est dû à un enfant qui s'est éloigné, qui a pris de mauvaises décisions. Sachez que le Père Céleste n'a pas renoncé à lui. Il est sur le balcon du ciel chaque jour, regardant dans la direction de son Fils. Il attend avec impatience son retour. Et quand il reviendra, il n'y aura pas d'accusation. Il y aura un câlin de restauration. Ne perdez pas espoir. Continuez de prier, car l'amour du Père est plus fort que toute rébellion. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin pour rentrer à la maison. Pour vous qui m'écoutez et vous sentez comme le fils prodigue, loin de Dieu et de votre famille, vous sentant sale et indigne, sachez que le repentir est la clé qui ouvre la porte de la maison. Peu importe à quel point vous êtes tombé, la décision de revenir à soi et de retourner vers le Père changera tout. Il n'attend pas pour vous punir. Il vous attend avec le plus beau vêtement, avec l'anneau de l'identité restaurée. Il est prêt à faire une fête pour vous. Votre identité ne se trouve pas dans la porcherie où vous avez été. Elle se trouve dans les bras du Père qui vous attend. Et la troisième leçon peut être la plus difficile, concerne le pouvoir du pardon pour restaurer l'unité. Nous voyons le frère aîné, plein de ressentiment et d'auto-justification, refuser d'entrer dans la fête. Combien de fois, au sein de nos propres familles, agissons-nous ainsi? Nous gardons rancune. Nous pointons les erreurs des autres et nous refusons de célébrer la restauration. Je vous demande, avez-vous été le père qui court pour embrasser? Ou le frère qui reste dehors, les bras croisés? La restauration complète de la famille n'a lieu que lorsque le pardon coule dans toutes les directions. Deus nos appelle a ter o coração do Pai.
C'est un cœur qui se réjouit du retour du perdu et qui promeut la fête de la réconciliation. Tout comme le père de la parabole a protégé son fils repenti, le vêtant et l'honorant, notre Père céleste nous fait des promesses de protection et de soins. Ces promesses sont des rochers inébranlables pour notre foi. Ces promesses sont le bouclier qui nous garde. Je veux vous inviter maintenant à fermer de nouveau les yeux. Laissez ces vérités s'imprégner de votre esprit. Recevez maintenant, non pas comme un poème ancien, mais comme une déclaration prophétique de Dieu pour votre maison, les paroles du psaume 91. Recevez chaque verset comme une brique dans la muraille de protection autour de votre famille. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur. Il te délivrera aussi de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui fait des ravages en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux, tu regarderas. Tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucune calamité n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. Ainsi, ton pied ne heurtera pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Ô Père bien-aimé, sur la base de ta parole et de ton cœur révélé à nous, nous nous approchons de toi. Père, comme le père de la parabole, nous plaçons devant toi nos fils et nos filles qui se sont éloignés. Nous crions pour que, où qu'ils soient, ils puissent revenir à eux-mêmes. Que le désir de la maison du Père envahisse leur âme et que l'orgueil soit brisé. Nous libérons sur eux ton esprit de repentance. Nous déclarons que les portes de notre cœur et de notre maison sont ouvertes pour les recevoir avec fête. Seigneur, pour les couples en crise qui se sentent loin l'un de l'autre dans une terre distante, nous prions pour la même grâce restauratrice. Qu'ils se souviennent du premier amour. Que le pardon qui coule de ta croix inonde leur cœur. Que l'unité soit rétablie. Défais toute œuvre de discorde. Apporte la guérison aux relations blessées. Selon ta promesse dans le psaume 91, nous déclarons « Aucun mal n'arrivera à notre maison. Aucune calamité, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, n'atteindra notre tente. » Nous activons le ministère des anges autour de chaque membre de notre famille. Ils les gardent dans toutes leurs voies. Et, Seigneur, comme le bon berger du psaume 23, nous avons confiance que nous ne manquerons de rien. Tu es notre pourvoyeur. Restaure les finances de notre famille. Ouvre les portes de l'emploi.
multiplie nos ressources et enseigne-nous à vivre dans ta provision abondante. Tu prépares une table pour nous en présence de nos adversaires. Tu oins notre tête d'huile, faisant déborder notre coupe de bénédiction. Nous demandons la guérison, Seigneur. Guérison pour les corps malades, guérison pour les âmes anxieuses et déprimées, guérison pour les souvenirs douloureux. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, gouverne nos cœurs et nos esprits. Maintenant, je veux vous faire une invitation. Avec foi, écrivez le nom de votre famille dans les commentaires. Vous pouvez aussi écrire le nom du membre de votre famille qui a le plus besoin d'un miracle en ce moment. Chaque nom écrit sera un mémorial devant Dieu. Nous, en tant que communauté, serons en accord, croyant en la restauration, la protection et la provision pour chaque foyer représenté ici. Que l'amour du Père, qui court sans relâche pour vous embrasser, soit sur votre vie et votre maison. Que la grâce du Fils, Jésus-Christ, qui vous revêt de nouveaux habits et vous rend l'honneur, y soit aussi, et que la communion et le réconfort du Saint-Esprit, qui scelle votre restauration et vous remplit de paix, soient présents aujourd'hui et pour toujours. Et toute la famille de Dieu, qui croit en ses paroles, dit à haute voix, Amen.